Général de l'agriculture, ce secteur reste fragile, exposé aux problèmes climatiques, aux maladies, à l'augmentation du prix des aliments. Coup d'œil sur l'année 2013, Nadine Guapin. Un secteur agricole était jusqu'à présent ignoré. L'agriculture en tribu, quel poids et quelle fonction? Pour la première fois, les chercheurs de l'Institut agronomique calédonien l'ont évalué. Par exemple, pour les bananes, on a vu qu'il y avait 5000 tonnes de bananes dessert qui avaient été produites en 2010, dont les 3/4 en province nord, donc ça c'est la production de tribu, contre 1000 tonnes qui sont passées par les circuits officiels type marché de gros. Donc on voit vraiment qu'il y a une complémentarité de ces agricultures pour tous les aspects, notamment d'autoconsommation, souveraineté alimentaire, mais aussi des aspects de conservation de variétés, de patrimoine coutumier, etc. Pour les agriculteurs sur terre coutumière ou non, 2013 a été une année noire. Tributaire des conditions climatiques, les productions agricoles ont accusé coup sur coup, à 6 mois d'intervalle, les inondations provoquées par le cyclone Freda et par les pluies diluviennes de juillet. C'est affolant parce qu'on a mis tout le cœur depuis le temps, les plants, tout était pratiquement prêt à récolter. Puis quand on voit le résultat, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un climat atypique, dont les écarts importants de température ont favorisé l'explosion du mildiou, une maladie de la pomme de terre oubliée depuis 30 ans. Conséquence, plus de 80% de la production locale anéantie, une première dans l'histoire de la pomme de terre calédonienne. Le gros bassin de production, c'est Bourail, avec 76 hectares. Sur ces 76 hectares, 50 sont touchés. Et sur la Foix, pour le moment, la maladie n'est pas arrivée. En termes de variétés, presque toutes les variétés sont touchées, donc il y a une dizaine de variétés. Seulement 2, à l'heure actuelle, ne présentent pas de symptômes. Ces semences de pommes de terre, toutes importées, sont en partie responsables de la présence du mildiou en Nouvelle-Calédonie. Une maladie s'est introduite, alors pourquoi pas des OGM? Ici, la réglementation sur l'importation de semences ou l'étiquetage de produits contenant des OGM est inexistante. C'est pourquoi, en octobre, le comité consultatif de l'environnement, réuni au Congrès, a proposé une réglementation cadre anti-OGM. C'est avant tout de protéger le consommateur, de protéger la biodiversité et de protéger l'agrobiodiversité en Nouvelle-Calédonie. C'est ça le but de cette réglementation. OGM ou pas, les céréales nécessaires à l'alimentation animale ont vu leur prix grimper de plus de 95% ces 5 dernières années. Les éleveurs, pris à la gorge, demandent une réévaluation du prix de la viande, resté inchangé depuis plus de 16 ans. Le problème, c'est le coût de l'aliment qui est devenu exorbitant. On n'arrive plus à pouvoir gagner de l'argent. Bon, il y a l'aliment et il y a la cherté de vie. Tout a augmenté, tout a doublé, pour ainsi dire. Et nous, on est toujours au bord de la route. Volaille, bœuf ou porc, la viande est le premier poste de dépense alimentaire des Calédoniens. Achetée, elle est aussi volée, c'est-à-dire braconnée. Le ras-le-bol des éleveurs se déversent sur la place publique. Regardez le travail des braconniers, regardez bien. Regardez, le massacre. Un veau, il en coupe en deux. Le veau, il est coupé en deux. Selon le collectif des éleveurs, chaque année, 120 à 150 têtes de bétail sont braconnées. Ils demandent donc aux autorités une réglementation et des sanctions plus sévères. Il faut impérativement, et c'est en cours d'ailleurs, pouvoir faire en sorte que certaines peines qui ne le sont pas aujourd'hui puissent être homologuées, voilà, et peut-être essayer de récupérer des dispositions du Code de l'environnement national qui sont particulièrement efficaces pour pouvoir les transposer sur le territoire. Objectif 2014, rendre le secteur agricole plus attractif pour les jeunes et plus compétitif. La Chambre d'agriculture a donc défini 3 axes d'action et formulé une trentaine de propositions, le tout remis aux différents partis politiques en ordre de bataille pour les élections.